So only those people have enough knowledge about these three points. People can start into business. If people, new people joined, have no idea, no knowledge about this, people cannot just start a business. People cannot make a good beginning. Donc, si le présentateur, si le leader qui veut faire adhérer quelqu'un n'a pas une bonne connaissance de ces points-là, lorsque vous ne présentez pas bien ces points-là en détail, vous ne pouvez pas avoir la confiance des gens. Parce que si vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un de ce que c'est que la compagnie TIENS, si vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un de ce que c'est que le concept de santé TIENS, si vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un de ce que le plan marketing peut apporter à quelqu'un, la personne ne va pas adhérer. Si la personne n'adhère pas, ça veut dire que votre présentation n'a pas été bien faite. Second part is about the skill. Actually, the skill is a step to success. A step to success is the skill for the new people must know about. Donc, le deuxième point dans le MDO, c'est par rapport à la connaissance. On parle souvent des 8 étapes de la réussite. Le contenu des 8 étapes permet de donner à quelqu'un les capacités, les connaissances qu'il faut pour démarrer sa carrière TIENS. Lorsque vous arrivez à expliquer le premier point, où quelqu'un est convaincu et la personne décide d'adhérer, de se joindre, de payer son adhésion, alors il faut lui montrer les étapes à suivre. C'est ça qu'on appelle les 8 étapes de la réussite. Le contenu, chacun doit maîtriser cela et pouvoir l'expliquer au nouveau venu. Le nouveau doit connaître ces étapes-là pour démarrer sa carrière TIENS. A step is, first one is the dream. Second is commitment. Third is name this. Fourth is invitation. Fifth is presentation. Number 6 is follow-up. Number 7 is check and service. Number 8 is a duplication. This is totally a step to make success. Donc, chacun de nous doit maîtriser le contenu des 8 étapes de la réussite. Les 8 étapes de la réussite, de quoi est-ce que cela se compose? Chaque membre, chaque leader doit comprendre cela. Le premier point, c'est le rêve. Qu'est-ce que c'est que le rêve? Qu'est-ce que c'est que le rêve? Nous devons développer cet aspect de la chose au niveau de tous les nouveaux qui veulent commencer l'activité. Deuxième point, c'est comment on dit, le deuxième point des 8 étapes, il y a le deuxième point là, j'ai oublié. Troisième point, c'est la liste de noms. La liste de noms. Et le quatrième point, c'est la présentation. Et cinquième point, c'est le suivi. Et sixième point, c'est la vérification. Et puis ensuite, la présentation. Le contenu des 8 étapes, chacun doit maîtriser cela et pouvoir le présenter comme il faut. C'est très important de savoir et de pouvoir l'expliquer. So this is the basic skill. At the very beginning, you must teach new people, new downline to do, so that people can make a good beginning. When people make a good beginning, you can. He has ability to recruit people. People has good confidence. But if people don't know about that, it make a problem. When they recruit people refuse. When they recruit people refuse. If like this, people lose confidence, and then people cannot continue. People maybe give up. Donc, c'est très important d'expliquer ça, les 8 étapes de la réussite. Il faut l'expliquer pour que les gens comprennent. Si quelqu'un arrive à bien présenter et que le prospect arrive à maîtriser le contenu des 8 étapes de la réussite, c'est-à-dire celui-là, il a déjà les rudiments pour bien démarrer sa carrière TIENS. Mais si on n'explique pas ça en profondeur, lorsque le nouveau qui vient d'adhérer, il n'a pas la connaissance profonde des 8 étapes de la réussite, c'est très dangereux parce que cette personne-là peut rater sa carrière TIENS. Donc, une bonne réussite de la carrière TIENS commence par une bonne connaissance des 8 étapes de succès. C'est très important pour chaque leader de pouvoir expliquer ça aux nouveaux venus afin de leur assurer un bon départ de leur carrière TIENS. Yes. So this is the second. Second part. Okay. First is knowledge. The second is skill. This total, what I tell you is MDO. MDO for newly joined distributor. Okay, first important OTP.
Second is NDO. Third is about product training, product training specially made. Because nowadays for the situation, we also need to focus on product selling, product knowledge. Nowadays is so important for everybody of us. Not only new distributor, even for our old distributor, even for our leaders as well. Nowadays, we must have the full knowledge completely about our product. Donc, c'est très important, je rappelle rapidement ces 3 points-là. Les OPP sont très importants. Nous devons continuer à faire les OPP en ligne. Multiplier le nombre d'OPP pour multiplier les résultats. Et aussi les NDO. Les NDO, c'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner les rudiments qu'il faut aux nouveaux adhérents afin qu'ils puissent bien démarrer leur carrière. Faire une très bonne présentation des NDO permet de donner aux nouveaux venus les moyens pour démarrer sa carrière dans une certaine confiance. Ensuite, il faut aussi multiplier la formation sur les produits. Donner une meilleure connaissance des produits à tous les membres, à tous les fioles. Parce que c'est cette connaissance des produits-là qui va permettre à quelqu'un de proposer le produit à d'autres. Lorsque la personne ne maîtrise pas le produit, comment peut-elle aller en parler? Donc, il faut multiplier la formation sur les produits aussi pour multiplier la vente des produits. C'est très important, c'est des aspects qui sont très importants, aussi bien pour les nouveaux que pour les anciens. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont là, qui n'ont pas forcément une bonne connaissance des produits. Donc, la connaissance des produits doit aller à l'endroit des nouveaux, mais aussi à l'endroit des anciens qui sont là. So this is, the basic meeting or training we need to do every day. Now, sincerely, I require all leaders you attend the meeting. From now on, you need to make a plan. Make plan every day. Okay, so what time, what topic, who talk, who is the teacher, who is the lecturer. You must make a plan for whole week or whole, the month as well. Okay, so if you fail to plan, you plan to fail. Very, very important for everybody of you. Donc, là, nous venons de parler des formations de base. Quand on parle de OPP, on parle de NDO, on parle de formation des produits. C'est les formations de base, c'est-à-dire c'est les formations que tout nouveau distributeur doit avoir pour bien démarrer sa carrière. Donc, ce sont là les formations de base. Il faut les maîtriser et pouvoir les présenter même les yeux fermés. C'est très important. Maintenant, quand est-ce qu'il faut organiser ces formations de base? Les formations de base, c'est tous les jours. OPP, c'est tous les jours. Il faut multiplier la connaissance des produits pour pouvoir vendre. Et maintenant, il faut mettre sur pied un plan de formation. Soit c'est un plan de formation hebdomadaire, chaque semaine, ou un plan de formation mensuel. Et pendant cette présentation-là, il faut déterminer qui fait quoi, qui présente quoi. Lors d'un MDO, qui va présenter le profil, qui présente le concept, qui présente le plan. Il faut que ceux qui font les présentations-là soient des personnes capables. Ces personnes-là doivent maîtriser les sujets. Il ne faut pas monter sur le podium pour raconter n'importe quoi. Une bonne présentation nécessite de bons présentateurs. Donc, c'est très important de faire un plan journalier, un plan hebdomadaire et un plan mensuel de formation. C'est très important et de déterminer qui fait quoi, qui présente quoi lors des formations. Ça, c'est des aspects qu'il faut développer pour augmenter le niveau des résultats. Some people think, wow, the office, the branch office organized, that is okay. Somebody think our leader organized, I just attend. This is not a good attitude. You say even the company organized, maybe only 100 people. But if everybody of you organize, now it's 100 people attend. Each of 100, if everybody organize, how many meetings we can organize? That is 100 times 100. It's 10,000 people can attend. Yes. We must create this situation. More attendance, more opportunities to recruit people to sell the product. Okay, that's the reason why we say every day, OPP, every day. Donc, c'est très important pour nous. Hein. Aujourd'hui, on constate que dans certains pays, c'est la direction qui organise les formations en ligne.
C'est très bien que la direction organise des formations en ligne. Mais c'est encore plus important que chaque boutique, que chaque leader organise des formations en ligne. Non seulement pour les nouveaux, mais aussi pour les membres existants. Il ne faut pas laisser tout sur le dos de la direction. La direction va faire ce qu'elle doit faire. Mais au-delà de ça, chaque leader, chaque responsable de boutique doit organiser des formations en ligne tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et lorsque la direction organise, c'est peut-être maximum 100 personnes qui assistent en ligne. 100 personnes. Mais imaginez après la présentation de la direction, si chacune des 100 personnes va organiser dans son coin. Si 100 personnes, si chacun va faire avec 10 personnes, on a combien de personnes à la fin? Imaginez le nombre que ça fait. Donc, nous devons multiplier les présentations en ligne. Ne pas se baser seulement sur les présentations faites par la direction. Plus nous avons de présentations, plus nous avons de gens qui assistent, et plus nous partageons l'opportunité, ne l'oublions pas. Plus de formation signifie plus de partage. Et plus de partage signifie plus d'adhésion. Plus d'adhésion signifie beaucoup de ventes. Et beaucoup de ventes débouchent sur beaucoup de bonus. As you know, if you want to get the bonus, you must get the sales. But how can you get the sales? We need 3 R's to get the sale. The first R is recruitment. The second R is reconstruction. The third R is retail. 3 R's in this way, you can get the sales. Only you can get the sales, you can get your bonus. Donc, plus de présentations, comme on l'a dit, ça doit générer plus d'adhérents et plus de ventes. Mais comment générer les ventes? Comment s'assurer que les ventes soient là au moment où on le désire? C'est très important de savoir qu'il y a les 3 R. En anglais, ça fait 3 R. Mais pour définir les 3 R, le premier R, c'est le recrutement. Le recrutement, il faut multiplier le nombre d'adhésions. Multiplier les invitations pour multiplier le nombre d'adhésions. Donc, le premier R, c'est le recrutement. Le deuxième R, c'est la reconsommation. C'est-à-dire, consommer et faire consommer. Chaque mois, nous devons consommer les produits. Consommer et faire consommer. Donc, deuxième R, la reconsommation des produits. Le troisième R, en anglais, c'est retail. En français, ça fait vente, les ventes au détail. Nous devons multiplier les ventes. Donc, les 3 points qui soutiennent les ventes, il y a le recrutement, il y a la reconsommation et il y a les ventes au détail.